Hier, en Conseil des ministres, à l'entame de sa communication, le chef de l'État s'est incliné à nouveau devant la mémoire des migrants africains récemment disparus à Melilla. Le président de la République, suite à la disparition de plusieurs migrants clandestins occasionnés par l'incendie et le chavirement de leur pirogue au large de Kafountine, présente les condoléances de la nation aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et personnes secourues. Le chef de l'État rapporte le quotidien national Le Soleil, demande par ailleurs au gouvernement et particulièrement au ministre de l'Intérieur d'accentuer la lutte contre l'émigration clandestine par un contrôle renforcé des points de départ. Le président de la République présente également les condoléances de la nation aux familles des 5 élèves disparus au niveau de la plage de Tivaouane Peulh et demande au ministre de l'Intérieur, en relation avec les collectivités territoriales concernées, d'accentuer la surveillance des plages non autorisées à la baignade. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a insisté sur le soutien de l'État aux populations pour assurer le bon déroulement de la fête de Tabaski et la promotion du produire et consommer local, ainsi que sur la modernisation des infrastructures universitaires et des mesures d'accompagnement de l'ouverture prochaine de l'université Amadou Mahtar Mbow. Lors de ce Conseil des ministres toujours, le projet de décret portant revalorisation des pensions et rentes du régime de base du Fonds national de retraite et des pensions militaires d'invalidité a été examiné et adopté. Annulation de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi. Une médiation en est à l'origine. Yewwi rétropédale, titre Sud Quotidien. Sonko et compagnie calment le jeu, renchérit l'info. Les leaders de Yewwi Askan Wi ont finalement décidé de renoncer à leur marche prévue hier, posant ainsi un acte hautement républicain à saluer. Toutefois, il convient de souligner que la décision n'a pas été prise par crainte des autorités, encore moins pour se conformer à l'ordre institutionnel. Et pour cause des médiations, il y en a eu certainement, surtout celles venant des autorités religieuses. Car ici, écrit Hassan Samb, il est difficile de dire non à son marabout, au marabout tout court. Notre confrère de Rewmi Quotidien de poursuivre, mieux le risque encouru était grave à tout point de vue, car nous sommes en pleine préparation de la fête de Tabaski et partout dans les rues, notamment de la capitale, il y a des moutons. Du côté de la coalition de l'opposition, on explique ce report par un appel du peuple. Les chefs religieux, les imams, les dignitaires culturels, des banquiers, des fonctionnaires internationaux nous ont saisis pour l'annulation de cette manifestation. Nous avons pensé aux artisans, aux vendeurs de moutons qui nous ont envoyé des émissaires. Nous sommes dans la période d'examen scolaire et de préparation du pèlerinage à la Mecque, a justifié la députée Aïda Mbodj, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, lors de la conférence de presse organisée hier. En lieu et place de la manifestation reportée, Yewwi Askan Wi appelle à un autre concert de casseroles ce jeudi de 20h à 20h30, soit 20 minutes de plus que celui organisé le 22 juin dernier. Il est 13h à Foundiougne, Kafountine et Guednar. Bienvenue à tous. Voici le sommaire du journal. Grogne des blouses blanches ce jeudi à Dakar. La Fédération des syndicats de la santé menace de boycotter le programme élargi de vaccination. Les membres de cette fédération réclament à l'État du Sénégal le paiement d'une dette de plus de 20 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, la Covid-19 reprend du poil de la bête sous nos tropiques. 20 nouvelles contaminations ont été enregistrées hier. Le directeur de la prévention va nous en parler en fin d'édition. Dr Mamadou Ndiaye est l'invité de la rédaction. À la une également, chavirement d'une pirogue à Kafountine. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor organise cet après-midi une conférence de presse. Le conseil départemental de Foundiougne ambitionne de créer 60 000 emplois d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il faudra s'appuyer sur le schéma de développement économique départemental dont le budget est de 40 milliards de francs CFA. C'est une précision de Issa Ba, le premier secrétaire élu du conseil départemental de Foundiougne. L'actualité internationale, la page des sports de Tandakha Ndiaye vont compléter ce journal. Voici donc le sommaire de ce 13h. Dans une poussière de seconde, le développement. Céline Diop à la technique. Bonjour à tous. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité.
Adramé Ismaël Koli. La Fédération des syndicats de la santé n'exclut pas, entre autres, le boycott du programme élargi de vaccination si sa plateforme revendicative n'est pas satisfaite. Il s'agit du paiement d'une dette de plus de 20 milliards de francs CFA que l'État doit aux hôpitaux, mais aussi le paiement de l'indemnité de logement à l'ensemble des agents. En Assemblée générale ce matin, écoutons le porte-parole du jour, Cheikh Seck, au micro de Jamila Koli. Nous avons voulu organiser une marche pacifique. L'autorité a interdit la marche. Comme les camarades s'étaient déjà déplacés, on a dit pourquoi ne pas organiser une assemblée générale ici à l'intérieur de l'hôpital Fann. La demande elle est assez claire. Quand vous êtes avec un gouvernement avec qui vous signez un accord, cet accord devrait le minimum être respecté. Parce que les agents fonctionnaires comptent moins de 10 000 personnes. Donc il fallait impérativement qu'on trouve les moyens de régler ces agents dans le cadre du régime indemnitaire. Nous avons constaté qu'il y a plus de la moitié de ces agents qui n'ont pas bénéficié de ces indemnités, surtout l'indemnité de logement. C'est discriminatoire. Nous avons dit qu'il faut corriger cela. Il faut donner à tout le monde. Il y a des hôpitaux qui ont presque 800 agents. Sur les 800 agents, l'État ne paye que 200 et quelques agents au niveau de la fonction publique. Tout le reste, c'est l'hôpital qui les prend en charge. L'autre élément est que l'État, sur la base des difficultés qu'ont les hôpitaux, avait pris la décision de rembourser la dette des hôpitaux. Parce que vous savez, il y a des politiques de gratuité. Et dans les politiques de gratuité, il y avait les éléments importants avec la couverture maladie universelle. Mais si vous prenez tous ces malades et que l'État ne rembourse pas, et l'État est resté pendant 2 ou 3 ans sans rembourser. Et les créances cumulées tournaient autour de 20 milliards 300 millions. Et ça faisait partie de nos points de revendication. Et dans le protocole, le ministère des Finances s'était engagé pour qu'on paye l'argent le 10 mai. Jusqu'à aujourd'hui. L'autre point, c'est en rapport avec la situation des agents de santé communautaire. Moi, je suis dans un poste de santé. On me fixe un objectif. En me disant que oui, il y a tel nombre d'enfants qui ont 0 à 5 ans, à qui vous devez faire en sorte de les protéger contre les antigènes. Mais à moi seul et la sage-femme, nous ne pouvons pas du tout faire ce travail. C'est parce qu'il y a un ambulancier qui nous permet d'évacuer les malades quand il y a un accouchement dystocique. Les matrones sont là, mais aucun n'a de statut. Parfois, on les paye 30 000 francs par mois et certains ont fait 30 ans dans nos structures. C'est de l'exploitation et l'État doit augmenter les subventions des hôpitaux. Ça fait 10 ans, c'est le même montant qu'on augmente. 20 milliards pour l'ensemble des hôpitaux. Pas normal. Si la base décide qu'on boycotte le programme élargi de vaccination, on le fera. Si la base nous dit à partir de lundi, allez en grève, ne retournez pas dans les salles, tant qu'on n'aura pas tenu, on le fera. Il y a des gens qui sont venus de Passy, il y a des gens qui sont venus de Diourbel, d'autres de Mbacké, ils sont là dans la salle. Et si l'État ne recule pas, nous n'allons pas tout reculer. À l'instant, Cheikh Seck, le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, il était au micro de Jamila Koli. Parlons maintenant de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. 20 cas, tous issus de la transmission communautaire, ont été enregistrés. Tout de même, aucun décès recensé. 10 patients ont été déclarés guéris. En revanche, le constat est que depuis quelques semaines, les cas de Covid évoluent en dents de scie. Écoutons justement à ce propos les précisions du directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Nous avons quand même, avec le recul que nous avons par rapport à cette épidémie qui évolue en dents de scie, que nous sommes également dans une période actuellement de tendance haussière, même si la hausse est pour l'instant assez légère. On ne peut pas prédire de ce qui se passe, mais que nous pouvons dire pour l'instant que nous sommes temporairement dans une phase de hausse des cas qui est observée à l'échelle du pays depuis d'ailleurs quelques semaines. C'est ce qui se passe également dans les autres régions des pays voisins ou bien même du monde. Donc une légère tendance haussière à cette période. Et c'est une période également, c'est pas la première fois, c'est peut-être depuis 2 ou 3 ans, nous avons remarqué que durant le mois de juin, juillet, jusqu'en mi-août peut-être, on peut avoir quand même des éléments qui indiquent que nous sommes dans une période haussière. Y a-t-il des cas graves parmi ces cas? Pour l'instant, non, encore pas de cas graves pour l'instant, mais souvent également que les cas graves n'apparaissent pas au début de la hausse. Il faut plusieurs semaines, quelques 2 à 3 semaines pour que les cas graves apparaissent. Le docteur Mamadou Ndiaye s'entretenait avec Mariam Mané. Vous entendrez le directeur de la prévention en fin d'édition. Il est l'invité de la rédaction. 13h05. Vous vous informez à travers les ondes de Radio Sénégal. Merci de nous réitérer votre confiance à chaque instant. Radio Sénégal à Ziguinchor, 98.9. La liste des victimes du chavirement de pirogue à Kafountine se rallonge. Un 15e corps sans vie a été repêché hier. Notre correspondant Omar Mamadou Diallo revient en détail sur les circonstances de cette tragédie. Il est d'ailleurs retourné sur les lieux du drame. Voici son reportage. Originaire du Balantokounda dans la région de Sédhiou, ce jeune garçon âgé seulement de 19 ans fait partie des rescapés du drame survenu à hauteur de l'île de Cassel.
qui a enregistré 15 morts. Il revient sur le film du drame. Les personnes qui sont là-bas, plus de 160 personnes, c'est 21h, presque 21h. 21h le dimanche. Dimanche, oui. Jusqu'à 11h. Vers midi. Il y a beaucoup qui ne savent pas nager. Il y a les gens qui ne savent pas nager, restent dans l'eau. Il y a les gens qui allument. Le piroguier qui assure la navette entre Kassel et Ilol a été le premier sur le lieu du drame et a alerté les autorités et organisé les premiers secours. Joseph Silla Sambou. Il y a des gens dans la mangrove en disant bonne-nous. Quand on était arrivé ici, c'est en somme qu'ils nous ont dit que, en tout cas, on a perdu quelque chose. C'est comme ça, on attend le soir, on va repartir. Peut-être, c'est en somme qu'on est reparti le soir, c'est en somme qu'on avait eu des gens qui sortaient là. Et le premier jour, on a amené une seule. Mais le matin, on a amené 8. Nous nous sommes rendus sur les lieux du drame accompagnés par le piroguier. Nous avons trouvé une pirogue complètement calcinée sur le blanc. À Kafountine, où certains rescapés ont été accueillis, le maire de la commune plaide pour un accompagnement psychologique de ces jeunes qui sont visiblement sous le choc. À Bignona, Oumar Mamadou Diallo, Radio Sénégal. Concernant toujours cette affaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor se prononce sur l'affaire du chavirement de la pirogue à Kafountine. Il fera face à la presse cet après-midi à 17h. Pour rappel, le chavirement a eu lieu dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 juin. Un bilan provisoire fait état de plus d'une dizaine de morts. Le maire de Kafountine, David Diatta, qui était sur les lieux du drame depuis les premiers jours, plaide pour l'érection d'un centre d'incendie et de secours dans sa commune, mais surtout le renforcement du plateau médical. Ces propos sont recueillis par Omar Mamadou Diallo. Puisque Kafountine est devenue une ville, c'est une ville avec l'activité économique très dynamique. Il y a une démographie qui s'accroît de façon vraiment très rapide. C'est ce qui fait que la population a augmenté. Donc ce qui nécessite, même de par la position géographique de Kafountine, ne serait-ce que pour la sécurité intérieure du pays, il devrait y avoir ces services de l'État qui manquent. En plus de ça, les infrastructures sanitaires aussi font défaut. Alors aujourd'hui, le plateau sanitaire de Kafountine, nous sommes à un plateau. C'est des postes de santé qui sont là avec des infirmiers, ce qui fait que les premiers secours ont été faits par l'infirmier chef de poste de Kafountine. Alors pour les cas d'urgence, il faut les acheminer à Ziguinchor, à 110 km de Kafountine. Alors, pour les corps, les victimes, on n'a pas pu prendre le temps pour les identifier parce qu'il n'y a même pas de morgue. Radio Sénégal à Fatick, 92.8. 60 000 jeunes de Foundiougne seront recrutés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du tourisme d'ici à 2030. C'est le fruit d'un partenariat entre le conseil départemental et l'ONG Luxdev Mam Senobundour. Pour contribuer au développement de Foundiougne, le conseil départemental a procédé à la validation technique du schéma de développement économique départemental orienté sur l'employabilité. Issaba est le premier secrétaire élu du conseil départemental. Nous avons eu le partenariat avec l'Uxdev après avoir constaté au niveau du département, comme à l'instar du Sénégal, que les jeunes souffrent véritablement de problèmes d'emploi. Ce tel schéma a été élaboré de façon participative et inclusive. Donc nous avons maintenant démarré le processus d'élaboration qui a abouti à une validation technique après avoir émis des observations bien sûr. Avec un budget de 40 milliards, 60 000 jeunes auront leur emploi dans les différents axes. Nous avons ensemble pensé à pouvoir d'ici 2030 créer pour 60 000 jeunes chacun un emploi. 60 000 jeunes, c'est le projet. Nous voulons aller au-delà de ça, mais notre objectif principal, c'est d'enrôler d'ici 2030 60 000 jeunes dans le département de Foundiougne. Les axes retenus sont agriculture-élevage, ils veulent exploiter la terre. Le deuxième axe, c'est la pêche. Pour les jeunes,
des fermes aquacoles. Il y a aussi l'axe touristique. Le conseil départemental de Foundiougne, en collaboration avec l'UXDEV, va aussi fournir des formations techniques à ces jeunes dans les différents actes. Mamseyna Boundour, Foundiougne, RTS. Direction maintenant le nord du Sénégal à Saint-Louis. La rénovation du pont Moustapha Malick Gueye de Guet-Ndar est en cours depuis 2 semaines. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Cependant, ces travaux ont bouleversé le quotidien des automobilistes. Voici à ce propos le reportage de Fatou Sall. Sur le pont Moustapha Malick Gueye qui relie Lille et Guet-Ndar, les ouvriers sont en pleine manœuvre. C'est 2 jours après la finition du pont Faidherbe que les travaux ont démarré. Le coordonnateur de l'entreprise chargé de la réhabilitation du pont fait savoir que la première étape de l'ouvrage avance bien. Mamadou Ndour. Franchement, ça va. Nous sommes sur la première phase parce qu'il faut faire le décapage de la chaussée. Parce qu'il faut refaire une autre. Nous avons 2 équipes. L'une des équipes qui monte à 8 heures et l'autre à 16 heures. Des travaux qui imposent le détour aux automobilistes. C'est l'avant-dernière ruelle de l'île Nord qu'ils doivent emprunter. Un trajet qui n'arrange pas les chauffeurs, les bus Tata. Vieux et chauffeurs sur la ligne 5, il n'a pas le choix. C'est la dernière rue de l'île Nord que nous prenons pour sortir sur la voie de la prison. Avant, pour relier le monument, on prenait cette rue. Ce qui n'est plus possible car une dame habitante nous l'interdit. Sinon, elle prend le numéro du véhicule pour le remettre au commissaire de l'île qui récupère vos papiers. Toutes les autres voies sont fermées. C'est dur pour les clients et nous aussi à cause de la déviation. Plus dur encore pour les chauffeurs de la ligne 1. La ligne 1 souffre le plus de cette situation. Si tu quittes Gokhmbadj pour se rendre à Pékin, tu vas aller jusqu'au monument avant de revenir prendre le pont Masseck Ndiaye. C'est là où nous trouvons les clients. Si le trafic est fermé pour les automobilistes sur le pont Moustapha Malick Gueye, ce n'est pas le cas pour les piétons. Eux, comme les chauffeurs, souhaitent que les travaux s'accélèrent avant la date fixée, dans 11 mois. Depuis Saint-Louis, Fatou Sall, RTS. Nous nous intéressons maintenant aux préparatifs de la Tabaski dans le département de Vélingara. Les besoins en petits ruminants sont estimés à 7000 têtes. Les acteurs de l'élevage se sont réunis pour peaufiner des stratégies afin de relever les défis liés à l'approvisionnement de Vélingara en moutons. Correspondance d'Ibadiao. Après avoir évalué l'édition précédente, les acteurs de l'élevage de Vélingara se projettent sur la Tabaski 2022. Le besoin en termes de moutons est similaire à celui de l'année dernière, selon l'inspecteur départemental de l'élevage, Alioune Gueye. On pense que nous, en tant que techniciens, que si on parvient à avoir 7000 petits ruminants dans le département de Vélingara, vraiment on pourra satisfaire toute la demande au niveau du département. Parce que comme je l'ai dit, l'année dernière, on n'a même pas atteint 7000. On était à 6661 petits ruminants effectivement vendus. Beaucoup d'éleveurs également qui ont des béliers de cases, comme on les appelle généralement, et qui échappent un peu à notre contrôle. Le technicien de l'élevage revient sur les autres aspects en vue de la Tabaski. Exonération de toute taxe. 1 mois avant la Tabaski et 1 mois après la Tabaski. Il n'y a aucune taxe municipale dans n'importe quel point de vente au niveau du Sénégal. La deuxième, c'est à l'endroit des forces de défense et de sécurité, surtout la gendarmerie, pour leur permettre de tolérer le convoyage des animaux avec au moins 3 bergers pour la surveillance des animaux. Le troisième point, c'est à l'endroit des maires pour qu'ils sortent des arrêtés où ils fixent les points de vente de moutons de Tabaski, mais également de les normaliser en y apportant de l'eau, de l'électricité, de veiller à l'entretien, surtout par rapport à la salubrité, avant la Tabaski et après la Tabaski. Et le quatrième point, c'est un peu la subvention que l'État donne. Chaque année, l'État fait beaucoup de subventions par rapport à la vaccination des petits ruminants. L'inspecteur Gueye, qui a remercié la municipalité pour la prise en charge de l'ensemble des besoins de l'an passé, reste optimiste à 3 semaines de l'Aïd el-Kabir. Djiba Diao, Vélingara pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. 13h15. Les services de secours et d'urgence de la ville libyenne de Koufra, dans l'extrême nord, ont récupéré des corps sans vie et en état de décomposition avancée de 20 personnes. Elles seraient mortes de soif en plein désert libyen.
près de la frontière avec le Tchad après la panne de leur véhicule. La justice malienne met hors de cause 2 personnalités accusées de complot contre l'État. Il s'agit de l'ancien secrétaire général de la présidence du Mali, Kalilou Doumbia, et l'ancien commissaire de police de la ville de Kay, Moustapha Diakité. Mais leurs 4 co-accusés restent inculpés et restent en prison, parmi lesquels l'ancien chef de la sécurité d'État, le colonel-major Kassoum Goïta, et il reste poursuivi pour tentative de complot contre le gouvernement. La mission des Nations Unies au Mali a été prolongée d'1 an, prise par le Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution rédigée par la France a été adoptée par 13 voix sur 15, la Russie et la Chine s'étant abstenues. Moscou a expliqué son abstention par les formulations intrusives du texte en matière de droits humains qui s'opposerait à la souveraineté malienne. Le document prévoit un maintien des effets actuels, 13 289 militaires et 1920 policiers. Toutefois, la mission ne comprendra plus le soutien aérien français. Et pour finir, en République démocratique du Congo, plus de 61 ans après sa mort, la dépouille de Patrice Lumumba sera inhumée aujourd'hui, jeudi 30 juin 2022, jour de l'anniversaire de l'indépendance du pays. C'est donc la fin des 10 jours de commémoration qui ont débuté à Bruxelles par la remise par la Belgique d'une dent attribuée à l'ancien Premier ministre congolais. Radio Sénégal, les sports. La page des sports, une présentation de Tandakha Ndiaye. Bonjour. Bonjour à vous, Adam Ismail Kodo. Et nous parlons de basketball avec la fenêtre numéro 3 des éliminatoires de la Coupe du Monde à Alexandrie en Égypte. Les Lions sont arrivés à Boubek avec beaucoup de difficultés. Oui, et dans la douleur, mais également dans la galère pendant 3 jours. Les Lions du Sénégal, les Lions de la balle au panier ont vécu l'enfer entre les aéroports de Casablanca, mais également Istanbul et Doha, c'est au Qatar, avant de rallier la ville qui abrite la compétition, c'est-à-dire Alexandrie. Certains Lions ont failli même rebrousser chemin pour rallier Dakar, mais heureusement, eh bien, le bon sentiment est revenu, et face à cette situation, une situation comme celle-là, alors qu'est-ce qu'ils pensent d'une situation comme celle-là? Nous allons écouter l'ancien pensionnaire de l'équipe nationale du Sénégal, Mamadou Vienoye. Écoutons son point de vue. Moi, je trouve la situation déplorable quand même pour des guerriers, je peux dire, qui doivent aller défendre les couleurs du Sénégal. Ils ont fait un long périple durant presque 3 jours pour juste se rallier Alexandrie, qui est à peu près à 6 heures ou 7 heures de vol de Dakar. Maintenant, moi, je pense qu'au départ, il fallait bien anticipé. Vous savez, le Sénégal avait joué un match contre l'Égypte ici. C'est sûr et certain qu'il y avait de la rancune. Maintenant, vraiment, dans un cadre sportif, il y a de ces choses, c'est inacceptable, quoi. Un pays qui doit se déplacer, qu'on leur interdise, ils refusent le visa. Moi, je ne veux pas comprendre cela. Maintenant, c'était à nous de prendre nos responsabilités, prendre les devants, très tôt déposer pour le visa. Maintenant, si on vous refuse le visa, la fédération avait la possibilité d'écrire directement le ministère des Affaires étrangères sous le couvert du ministère des Sports. Et là, normalement, en 15 minutes, le ministère des Affaires étrangères pouvait régler le problème-là, à moins de convoquer l'ambassadeur d'Égypte au Sénégal. Vinouille, une dernière question. Est-ce que ce qui s'est passé peut se répercuter psychologiquement sur la tête des joueurs? Dans la logique, normalement, ça peut déteindre sur le moral d'un joueur ou bien sur le physique par rapport à la récupération. Parce que vraiment, 3 jours pour rallier Alexandrie, c'est très très compliqué pour les organismes de joueurs. D'autant plus qu'on a des 2m13, 2m15 qui sont dans cette équipe-là. Mais si tu es joueur, ça peut être une source de motivation. Parce que vraiment, tu te dis que les Égyptiens sont en train de nous mettre les bâtons dans les roues uniquement pour nous fatiguer, pour saper notre morale. Et là, si tu le
le vois positivement, tu te dis que non, je vais pas venir jusque-là avec tout ce périple que j'ai fait pour venir me faire battre. Même avec la fatigue, j'essaierai d'accrocher les 3 matchs, parce que c'est 3 matchs, c'est pas un seul match contre l'Égypte. Voilà, Modou Bienouille, c'était donc un des guerriers de l'équipe nationale d'alors, et là, les Lions du Sénégal, c'est vrai, ont débarqué à Alexandrie. Ils ont fait leur premier galop d'entraînement et ils vont débuter la compétition dès demain, vendredi. Et avec qui? Le pays organisateur, l'Égypte. Ce sera à partir de 18h. Samedi, les Lions vont retrouver à 15h la formation de la République démocratique du Congo avant de terminer par le Kenya. Ce match va se jouer dimanche prochain. En basket toujours, mais au niveau local, on joue samedi les quarts de finale de la Coupe de la Ligue à Marius Ndiaye. Oui, et ça se passe là-bas, le stadium Serigne Marius Ndiaye à 18h, la SCC BOP qui va rencontrer la formation du Dakar Université Club à 20h. Cette confrontation avec la formation du Djarap à 22h, c'est l'AS Fonctionnaire qui va jouer contre la Jeanne d'Arc de Dakar, et le match entre Isexport et Debalop a été reporté, et je reste au petit terrain avec le handball cette fois pour vous signaler la clôture de la saison. Ce sera samedi prochain au stadium Iba Mar Diop. 2 grandes finales du côté des féminines à 17h. Du côté des féminines, c'est donc avec cette Coupe du Sénégal, la formation de Diamano face à Dissot, et chez les hommes à partir de 18h50, l'équipe de Gaston Berger de Saint-Louis sera face à l'Union Sportive du Rail, une équipe thiessoise. Et à présent, nous parlons du football local. Oui, le football local, le championnat national 1 avec les équipes qui sont en lice, et ça va toucher à sa fin puisqu'on en est à la 20e journée et où un seul ticket va être distribué. Il s'agit donc du ticket convoité par les HLM et l'équipe de Don Bosco, le club de Tambacounda. En attendant, avec des résultats enregistrés dès mercredi, l'équipe de Don Bosco justement qui a battu l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le score est sans appel, 4-0. Et puis l'autre match, il s'agit bien sûr des finalistes de la Coupe du Sénégal, les joueurs de l'étoile Lusitana qui ont battu la Renaissance sportive de Yoff 3-0. Kayor Foot et l'équipe de Askas 0-0. Et puis des nuls, autres nuls, un partout entre Ejipatik et AS Kolda, Darussalam et l'Olympique de Ziguinchor. Enfin, les HLM de Dakar qui se sont imposés contre l'Union Sportive du Rail. Le score 1-0. Et c'est tout pour le sport. Adamé Ismaël Koli et toute l'équipe. Bon appétit à vous. Merci à vous, Tandre Ndiaye. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. La Covid-19 est toujours là et actuellement la tendance est à la hausse, ce qui risque de se poursuivre. Par ailleurs, l'on va vers des rassemblements avec la fête de Tabaski et la campagne électorale. Il faut alors respecter les mesures barrières et sachez que la vaccination est toujours en vigueur. L'invité du journal et le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, répond aux questions de Maria Mamane. Docteur Mamadou Ndiaye, après une accalmie, il est constaté depuis quelques jours des cas de Covid recensés. Quelle explication peut-on donner à cette situation? L'explication qu'on peut donner, c'est que nous avons quand même, avec le recul que nous avons par rapport à cette épidémie qui évolue en dents de scie, que nous sommes également dans une période actuellement de tendance haussière, même si la hausse est pour l'instant assez légère. On ne peut pas prédire de ce qui se passe, mais que nous pouvons dire pour l'instant que nous sommes temporairement dans une phase de hausse des cas qui est observée à l'échelle du pays depuis d'ailleurs quelques semaines. C'est ce qui se passe également dans les autres régions des pays voisins ou bien même du monde. Donc une légère tendance haussière à cette période. Et c'est une période également, c'est pas la première fois, c'est peut-être depuis 2 ou 3 ans. Nous avons remarqué que durant le mois de juin, juillet, jusqu'en mi-août peut-être, on peut avoir quand même des éléments qui indiquent que nous sommes dans une période haussière. Y a-t-il des cas graves parmi ces cas? Pour l'instant, non, encore pas de cas graves pour l'instant, mais que souvent également les cas graves n'apparaissent pas au début de la hausse. Il faut plusieurs semaines, quelques 2 à 3 semaines pour que les cas graves apparaissent. Il faudra malheureusement pas écarter la survenue de cas graves dès que la tendance haussière survient. Donc la Covid-19 est toujours là. Est-ce que la vaccination est toujours en vigueur? Oui,
La vaccination est toujours en vigueur et c'est le lieu d'ailleurs de demander encore aux populations de se faire vacciner contre la COVID-19. Le vaccin est disponible partout dans le pays. Ça permet d'éviter les formes graves et les décès, surtout si on présente également des comorbidités. C'est le lieu encore d'inciter les gens à se faire vacciner. De ne pas oublier ce qui est toujours efficace, qui a toujours montré son efficacité partout, c'est notamment les méthodes barrières, c'est également le port de masque quand on est dans des lieux publics ou bien dans certaines cérémonies, mais également de respecter le lavage fréquent et toujours des mains. Nous sommes à quelques jours de la Tabaski, c'est des moments d'affluence, il y a des points de vente de moutons partout. Nous sommes encore à quelques jours de la campagne électorale pour les législatives. Avez-vous des mesures spécifiques à dicter à la population? Exactement, nous allons vers des rassemblements avec une campagne électorale, les législatives. Donc les gens doivent respecter les mesures barrières, notamment le port de masque. Les distanciations, c'est extrêmement difficile, mais le port de masque est efficace. Le lavage des mains, très également, après avoir été dans un rassemblement également, c'est extrêmement important. Se faire vacciner, encore une fois. Si on était vacciné, on a pris ces 2 doses, on doit faire une dose de rappel également. Les vaccins existent. Là aussi, il n'y a pas de problème, les gens doivent le faire. Et les gens également doivent toujours avoir un œil par rapport à ceux qui ont une comorbidité, c'est-à-dire surtout si on souffre d'une maladie donnée, c'est-à-dire on est diabétique, on est hypertendu, n'est-ce pas? Et même si on est âgé, dès qu'on a 60 ans et plus, n'est-ce pas, il faudra faire tout pour se faire vacciner, respecter les mesures barrières et surtout également consulter dès qu'on a les premiers signes qui évoquent une maladie respiratoire ou un syndrome pseudo-grippal. C'est extrêmement important de se faire signaler. Donc, ce sont les campagnes électorales, ce sont les préparations des fêtes de Tabaski, donc c'est les marchés, c'est tout ça, ce sont les rassemblements, donc il faudra toujours avoir son masque avec soi. Et également, notez que la Covid est toujours là, elle n'a jamais disparu depuis, elle est là et que nous sommes actuellement dans une période de hausse des cas. Ça également, on s'y attend, le mois de juillet, c'est un mois le plus souvent où les cas de Covid-19 grimpent partout et ça commence à être observé dans le monde, mais également ici au Sénégal. Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, Radio Sénégal vous remercie. Merci beaucoup. Radio Sénégal, la revue de presse. Et c'est avec vous, Dominique Kama. Hier, en Conseil des ministres, à l'entame de sa communication, le chef de l'État s'est incliné à nouveau devant la mémoire des migrants africains récemment disparus à Médilla. Le président de la République, suite à la disparition de plusieurs migrants clandestins occasionnés par l'incendie et le chavirement de leur pirogue au large de Kafountine, présente les condoléances de la nation aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et personnes secourues. Le chef de l'État, rapporte le quotidien national Le Soleil, demande par ailleurs au gouvernement et particulièrement au ministre de l'Intérieur d'accentuer la lutte contre l'émigration clandestine par un contrôle renforcé des points de départ. Le président de la République présente également les condoléances de la nation aux familles des 5 élèves disparus au niveau de la plage de Tivaouane Peulh et demande au ministre de l'Intérieur, en relation avec les collectivités territoriales concernées, d'accentuer la surveillance des plages non autorisées à la baignade. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a insisté sur le soutien de l'État aux populations pour assurer le bon déroulement de la fête de Tabaski et la promotion du produire et consommer local, ainsi que sur la modernisation des infrastructures universitaires et des mesures d'accompagnement de l'ouverture prochaine de l'université Amadou Mahtar Mbow. Lors de ce conseil des ministres toujours, le projet de décret portant revalorisation des pensions et rentes du régime de base du Fonds national de retraite et des pensions militaires d'invalidité a été examiné et adopté. Annulation de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi. Une médiation en est à l'origine. Yewwi rétropédale, titre Sud Quotidien. Sonko et compagnie calment le jeu, renchérit l'info. Les leaders de Yewwi Askan Wi ont finalement décidé de renoncer à leur marche prévue hier, posant
présentent ainsi un acte hautement républicain à saluer. Toutefois, il convient de souligner que la décision n'a pas été prise par crainte des autorités, encore moins pour se conformer à l'ordre institutionnel. Et pour cause des médiations, il y en a eu certainement, surtout celles venant des autorités religieuses. Car ici, écrit Hassan Samb, il est difficile de dire non à son marabout, au marabout tout court. Notre confrère de Réumi Quotidien de poursuivre, mieux le risque encouru était grave à tout point de vue, car nous sommes en pleine préparation de la fête de Tabaski et partout dans les rues, notamment de la capitale, il y a des moutons. Du côté de la coalition de l'opposition, on explique ce report par un appel du peuple. Les chefs religieux, les imams, les dignitaires culturels, des banquiers, des fonctionnaires internationaux nous ont saisis pour l'annulation de cette manifestation. Nous avons pensé aux artisans, aux vendeurs de moutons qui nous ont envoyé des émissaires. Nous sommes dans la période d'examen scolaire et de préparation du pèlerinage à la Mecque, a justifié la députée Aïda Mbodj, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, lors de la conférence de presse organisée hier. En lieu et place de la manifestation reportée, Yewwi Askan Wi appelle à un autre concert de casseroles ce jeudi de 20h à 20h30, soit 20 minutes de plus que celui organisé le 22 juin dernier. Adramé Ismaël Koli. Merci à vous, Dominique Camin. 13h31, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Grogne des blouses blanches ce jeudi à Dakar. La Fédération des syndicats de la santé menace de boycotter le programme élargi de vaccination. Les membres de cette fédération réclament à l'État du Sénégal le paiement d'une dette de plus de 20 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, la Covid-19 reprend du poil de la bête sous nos tropiques. 20 nouvelles contaminations ont été enregistrées hier. Chavirement d'une pirogue à Kafountine. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Ziguinchor organise cet après-midi une conférence de presse. Le conseil départemental de Foundiougne ambitionne de créer 60 000 emplois d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il faudra s'appuyer sur le schéma de développement économique départemental dont le budget est de 40 milliards de francs CFA. C'est une précision de Issa Abba, le premier secrétaire élu du conseil départemental de Foundiougne. Mille merci aux équipes techniques de Radio Sénégal Digital, Marie-Claire Sen, technique Céline Diop, Fallou Dia, Matar Sarr, Ibrahima Fall, Khalifa Lo, Amadou Ndiaye et Alexis Mathieu Ndiaye. Réalisation et coordination Ndeye Aram Bey, Dominique Dembe Malik Mbod et Ibrahim Sadi. Merci de rester fidèle au programme de Radio Sénégal. Dans un instant, les éditions en langue nationale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Grogne des blouses blanches ce jeudi à Dakar. La Fédération des syndicats de la santé menace de boycotter le programme élargi de vaccination. Les membres de cette fédération réclament à l'État du Sénégal le paiement d'une dette de plus de 20 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, la Covid-19 reprend du poil de la bête sous nos tropiques. 20 nouvelles contaminations ont été enregistrées hier. Chavirement d'une pirogue à Kafountine. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Ziguinchor organise cet après-midi une conférence de presse. Le conseil départemental de Foundiougne ambitionne de créer 60 000 emplois d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il faudra s'appuyer sur le schéma de développement économique départemental dont le budget est de 40 milliards de francs CFA. C'est une précision de Issa Abba, le premier secrétaire élu du conseil départemental de Foundiougne. Mille merci aux équipes techniques de Radio Sénégal Digital, Marie-Claire Sen, technique Céline Diop, Fallou Dia, Matar Sarr, Ibrahima Fall, Khalifa Lo, Amadou Ndiaye et Alexis Mathieu Ndiaye. Réalisation et coordination Ndeye Aram Bey, Dominique Dembe Malik Mbod et Ibrahim Sadi. Merci de rester fidèle au programme de Radio Sénégal.